Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de santé mentale en fait dans l'éducation et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'un peu négligé. Ça va pas, bien évidemment, changer l'intégralité de vos résultats, mais ça peut vous amener un petit plus et ce petit plus, il peut parfois être important, ça peut vous apporter plus de confort pendant vos études et finalement faire qu'une année scolaire se passe bien plutôt que si une année scolaire soit quelque chose de difficile et soit une contrainte. Alors je vais vous donner un premier, 3-4 conseils. Je vais essayer de vous en donner 4. Le premier, c'est que la santé mentale, c'est quelque chose qui existe et il faut prendre soin de son cerveau, finalement. Finalement, il faut imaginer que en fait, son cerveau, c'est un organe et il faut en prendre soin. Alors, comment est-ce qu'on fait un petit peu pour en prendre soin? Déjà, je vais vous donner un premier conseil. Est-ce que vous avez des idées négatives? C'est-à-dire vous vous répétez sans arrêt, sans vous en rendre compte forcément, «J'y arrive pas, j'y arriverai jamais, je suis pas bon, je suis pas doué, j'ai des difficultés». Vous répétez sans arrêt des choses négatives. Bah, si vous êtes dans cette situation, eh bien, il va falloir le changer. C'est-à-dire vous répétez plutôt des choses positives: «Je peux y arriver, je peux le faire, je suis capable de progresser» et il va falloir que vous remplaciez ces affirmations négatives, en réalité, par du positif et essayez de s'entraîner à faire ça. Ça peut sembler pas forcément utile, mais vous verrez que sur le long terme, au final, ça peut être assez positif. Donc finalement, sans arrêt, essayez de sortir du positif et vous répétez: «Je peux y arriver, je peux tenir, je peux réussir mon devoir, je peux faire mon devoir, sans être stressé», ce genre de choses. Donc il faut essayer de vous le répéter. Deuxième chose que je trouve être assez important. Vous pouvez être stressé à l'idée d'aller, à un oral. Vous pouvez être stressé à l'idée d'aller à un devoir. Ce que vous pouvez faire, et ça je le détaillerai dans une vidéo, c'est essayer de vous imaginer, de vous projeter en train de faire ce devoir. Imaginons que vous devez passer une épreuve de bac, cette épreuve de bac vous angoisse. Eh bien, ce que vous pouvez faire, vous vous mettez dans votre canapé, vous relaxez, et puis vous imaginez comment va se passer cette épreuve. C'est-à-dire que je vais me lever, je vais prendre le bus, je vais aller dans le lycée, je vais attendre devant la salle de classe qu'on me distribue, de me faire rentrer, puis on va me distribuer le sujet. Et vous allez identifier pas à pas les points de stress, c'est-à-dire le moment où vous stressez le plus, c'est le moment par exemple où vous allez vous coucher peut-être, ou le moment où vous allez attendre qu'on vous distribue la copie, ou le moment où on vous aura distribué la copie, et là vous allez être en train de lire le sujet, c'est à ce moment-là où vous commencez à paniquer. Eh bien, essayez d'identifier ces points de stress pour travailler dessus, et essayez finalement de vous dire, ben voilà, par exemple, le moment où je stresse le plus, c'est quand on me distribue la copie, que je vois tous ces exercices ou tous ces sujets, et j'ai peur de tomber sur tel thème ou tel thème. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de travailler en profondeur ces thèmes pour, euh, pour vous sécuriser, pour ne plus être stressé par ça. Ça peut aussi être le moment où la veille, ou juste la veille du contrôle, vous allez vous coucher et vous n'arrivez pas à trouver votre sommeil. Ça peut être intéressant de travailler là-dessus. Donc, si vous, si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, ça peut être intéressant de travailler dessus. Il y a une autre partie, c'est pour les gens qui passent des oraux. C'est la partie où vous vous retrouvez au moment où on vous demande de réfléchir, complètement bloqué par vos émotions. Là, il y a une petite technique que je vous donnerai dans une vidéo future pour l'oral qui peut être intéressante. Moi, personnellement, c'était une difficulté que j'avais. C'est-à-dire que quand on me donnait un exercice à faire à l'oral, j'étais complètement bloqué et j'arrivais pas à réfléchir parce que j'avais le cœur qui battait. J'étais assez stressé, je pensais à tout ce qui pouvait m'arriver si je réussissais pas l'exercice. J'étais dans des boucles un petit peu négatives. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à essayer de faire, d'arriver à vraiment se déstresser à l'oral. Mais ça, je vous donnerai des petites astuces pour y arriver. Troisième chose que je voulais vous donner sur la santé mentale, c'est l'utilisation des médicaments. Moi, je ne suis pas forcément pour, voire pas du tout. Ça, c'est le professionnel de santé qui s'occupe de ça. Quand vous prenez des médicaments, la plupart du temps, ça va un petit peu diminuer vos capacités de réflexion, de tonicité, ce genre de choses. Donc il faut essayer quand même de trouver des méthodes les plus naturelles possibles. Et je vais vous donner plein de méthodes naturelles possibles pour pouvoir finalement aborder vos études le plus sereinement possible. Dernière chose que je veux vous dire, c'est la santé mentale. Il faut s'en préoccuper. Voilà. Donc tout au long de l'année, préservez-vous et
essayez de semaine en semaine de travailler un petit peu votre mental. Donc, je vais vous donner dans les autres vidéos plein de techniques pour ça. À très bientôt.